Bonjour à toutes et à toutes. Présentation de deux produits de communication pour ces élections municipales 2020 à Avignon. Nous allons présenter le premier matériel communicationnel. Premier matériel communicationnel est une lettre aux Avignonnais, Avignonnaises. Cela se présente en 14 pages sous format publicitaire, car c'est un format qu'on pourrait retrouver dans nos boîtes aux lettres pour présenter un candidat qui est apparemment de couleur verte. Ce document se présente en 4 parties pour le verso, avec un titre qui veut utiliser l'écriture inclusive, sauf que ça ne l'utilise pas puisqu'il y a un problème de présentation, de frappe. Soit il manque un point entre le E et le S, soit il fallait mettre une minuscule. Ce qui veut dire que dans cette écriture inclusive, il y a soit de façon délibérée un choix d'opposer le féminin du masculin, soit c'est tout simplement une non-relecture du document. Ensuite, il y a un sous-titre qui est très particulier, puisque c'est le seul à préciser et à la présidence du Grand Avignon, ce qui positionne ce candidat comme un super maire, futur super maire. Et ensuite, il y a la position des logos. C'est le seul matériel communicationnel où on voit des logos. Si nous allons à l'intérieur, c'est un document qui fait 14 pages avec un sommaire et une photo. La photo, on ne sait pas trop si c'est une photo d'une équipe en campagne ou si c'est une photo que de supporters de ce candidat. Nous voyons bien l'esthétique de ce document avec un C majuscule en jaune, que nous retrouverons ce jaune dans toutes les autres pages. Le jaune en communication a une connotation positive. Une connotation positive parce que c'est la fraîcheur, c'est le dynamisme, mais c'est aussi une connotation qui est un peu particulière parce que cela fait penser à des expressions comme jeune cocu. Et on l'utilise en réalité très peu, cette couleur. Tout le document de 14 pages est basé sur le présent de l'indicatif et sur deux pronoms personnels sujets, le je et le nous. Ce qui fait que nous disons que ce candidat a un fort potentiel de valorisation. Il cherche un groupe pour être valorisé. C'est un document où il y a pas mal de phrases en gras qui stipulent l'action future de ce candidat au niveau de notre vie. Il y a des titres avec des points d'interrogation comme celui-là. Avignon, le Grand Avignon, quel avenir? Qui, normalement, ce titre avec 3 points d'interrogation devrait stipuler un texte en 3 parties, mais en réalité, ce n'est pas un texte en 3 parties, mais en 8 parties. Si nous nous basons que sur les phrases en gras, les phrases en gras veulent dire que, grosso modo, grâce à l'écologie, on va solutionner tous les problèmes. En résumé, en un mot, à bien vivre tous ensemble et pour longtemps, voilà ce qui fonde mon engagement et celui de toute mon équipe. Mon équipe, c'est la première fois que nous le voyons au bout de 4 pages de ce document, ce qui veut dire que ce candidat
travaille avec plusieurs personnes, peut-être celles que nous avons vues en photo. C'est un document qui est en 8 parties et qui met en place les documents, enfin, qui met en place le programme en 8 parties de ce candidat. Donc, transition écologique et dynamique économique vont de pair. Ce qui veut dire que grâce à l'écologie, il y a une attractivité économique, il y a une meilleure justice sociale, il y a aussi une meilleure circulation, mais dans cette partie-là, il y a des choses qui sont pas très précises ou incomprises de la part du lecteur, comme cette phrase. Nous autoriserons les voitures avec au moins 3 personnes à utiliser des couloirs de bus. Et les 4 dernières parties, effectivement, grâce à l'écologie, il y a une meilleure sécurité partout et pour tous. Grâce à l'écologie, le défi de la propreté sera lancé par une équipe d'intervention mobile. Avignon sera encore plus cultivé puisque l'écologie sera là pour développer une façon de penser différente. Et en conclusion de ce grand document de 14 pages, c'est assez clivant parce que la conclusion, c'est celle-ci. Ce qui va se jouer pour les élections municipales en mars prochain est décisif pour notre ville. Soit elle décide de rompre avec son héritage républicain en s'offrant à l'extrême droite, soit elle prend le tournant historique de l'écologie politique comme l'ont fait bien des villes avant elle. Là est le seul choix, là est la seule alternative, l'extrême droite ou les écologistes. Ce qui est assez clivant en ce début de campagne, puisqu'il y a plusieurs candidats, comme partout en France, qui proposent aussi leur programme. Et sur Avignon, il n'y en a pas que 2. Et en conclusion, le dos de cet homme providentiel pour ces élections. Grâce à l'écologie, il y aura une meilleure qualité de vie pour Avignon. Deuxième échantillon qui est un peu plus court. Frédéric Taquino, Avignon, une ambition partagée. Donc, c'est toujours pareil, c'est une communication dite fermée parce qu'il n'y a qu'un seul représentant sur le tract. Et c'est toujours en 4 parties. Donc, comme je l'ai dit, le prénom et le nom du candidat. Avignon, une ambition partagée. Avignonais de racines au pluriel qui marque l'ouverture d'esprit, de cœur et de passion, avec un point qui ferme la communication. Après, un curriculum vitae personnel, les coordonnées et le nom du parti pour lequel il est candidat. Quatre points qui représentent les 2 préoccupations de tout Français et donc d'Avignon, c'est transformer les territoires et adopter une stratégie écologique pour Avignon. À noter au niveau esthétique, le bleu, blanc et noir au verso et au recto, le blanc et le bleu. Donc, si on reprend au niveau esthétique, il y a 2 points de suspension, enfin 3 points de suspension sur les 2 points premiers de ce document qui montrent qu'il y a encore du tâtonnement pour présenter un programme qui soit valable sur ces 2 points, transformer le territoire et adopter une stratégie écologique pour Avignon. Et puis après, il y a 2 affirmations, mieux vivre à Avignon et offrir les services attendus en accompagnant au quotidien tous les Avignonnais. Dans un document, c'était le bien vivre, et là, c'est le mieux vivre.
c'est que déjà, on vit bien à Avignon, mais on pourrait l'améliorer. Deux documents qui sont un peu différents, mais qui ont un point commun, c'est que tous les deux donnent très peu de choix au niveau de ces élections. Un qui à la fin nous donne que 2 choix, celui-ci qui donne que une affirmative, offrir des services attendus en accompagnant au quotidien tous les Avignonnais. Et donc du coup, rien que par cette phrase permet, on va dire, de fermer une espèce de consensus, c'est-à-dire que grâce à ce candidat, tous les Avignonnais auront une meilleure offre de services sur leur ville. Si vous avez d'autres documents de communication, de matériel de communication sur Avignon à me donner, je suis preneuse pour une autre analyse de médiation politique. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.